Allez, bienvenue dans ce comparatif. Aujourd'hui, on va comparer le X-T3 avec son petit frère, le X-T30. On va voir qu'est-ce qu'ils ont en commun, mais on va surtout voir qu'est-ce qui les différencie de façon à vous aider à la maison à faire le choix entre les deux. Il n'y a pas un boîtier qui est meilleur que l'autre. Je pense qu'ils ont tous les deux des destinées qui sont un peu différentes. La première des différences entre les deux boîtiers, c'est une différence de gabarit. Comme vous pouvez voir, vous avez sur le X-T3 un boîtier plus gros. Donc, il va être plus large, il va être plus profond, il va être plus épais, il va être tout simplement plus lourd. Ça, c'est la première des différences énormes. On n'est pas sur un appareil photo compact sur le X-T3, alors qu'on est sur un compact expert sur le X-T30. En termes de poids, ça se matérialise par 539 grammes sur le X-T3 et 383 grammes sur le X-T30. Ce boîtier plus gros, il va permettre d'avoir plus de molettes et de boutons configurables. On a des molettes simples sur le X-T30, on a des molettes doubles sur le X-T3. Ça va permettre d'avoir une molette dédiée au changement des ISO, ça va permettre d'avoir une molette dédiée à la photométrie. On va avoir en plus un système de molettes verrouillables, donc qui ne pourront pas bouger dans le sac à dos sur le X-T3, chose qu'on n'aura pas du tout sur le X-T30. On a de manière générale beaucoup plus de boutons sur le X-T3. Regardez autour de cette touche menu ici, 4 boutons configurables qui sont évidemment absentes du X-T30. La position du joystick plus en hauteur sur le X-T3 aussi sera plus ergonomique, de même que la position de la touche Q. Positionnée sur le repose-pouce ici sur le X-T30, on va avoir tendance à appuyer dessus par inadvertance. De même, sur la face avant, on va avoir un bouton configurable ici sur le X-T3, absent du X-T30, de même que la prise de synchro flash ici. Ensuite, la position de la carte SD. Déjà, on a deux ports de carte SD sur le X-T3, un seul port sur le X-T30, et comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout à la même position. Sur le X-T30, on l'a à côté de la batterie, et ensuite à côté de la prise trépied. Ça veut dire que dès que vous mettez un plateau trépied ou dès que vous vous mettez sur trépied, on est obligé de tout démonter pour changer soit la carte SD, soit la batterie. Ça peut être handicapant. Et on n'a qu'un seul port sur le X-T30. On a deux ports UHS-2, donc plus rapide que le UHS-1 du X-T30 sur le X-T3. Donc là aussi, on voit bien qu'on est dans une philosophie professionnelle. Et ensuite, on a la prise trépied ici qui ne condamne pas du tout l'usage et le changement de la batterie sur le X-T3. Donc on voit bien que si vous utilisez un trépied, c'est sûr que le X-T3, je pense, va rapidement prendre l'ascendant. Ensuite, on peut voir que la différence de gabarit vient aussi par une différence de viseur. C'est très net à l'image. Regardez, on n'a pas du tout le même viseur. On a un viseur grand, confortable, même si vous avez des lunettes avec un X-T3, alors qu'on a un viseur compact. C'est normal, on est sur un appareil photo compact sur le X-T30. Le viseur du X-T30 pourra rebuter certains d'entre vous. On a quasiment les mêmes rafales entre ces deux boîtiers. Si on examine ça de plus près, on va s'apercevoir qu'on a une rafale à 8 images par seconde sur le X-T30 et 11 images par seconde en obturateur électronique sur le X-T3. Malgré tout, on a presque la même chose, mais pas tout à fait. La grosse différence entre les deux, c'est une caractéristique qui apparaît assez peu en définitive sur les spécifications, c'est la taille du buffer, c'est-à-dire le nombre d'images qu'on peut enchaîner dans une même rafale. Sur le X-T30, on a une capacité de 90 JPG ou 18 images en RAW et on a plus du double sur le X-T30. Donc 200 images possibles et 39 images en fichier RAW. Donc là, on voit une belle différence en termes de buffer. Si vous pourrez faire des rafales 2 fois plus rapides, donc je ne parle pas en vitesse, mais 2 fois plus longues sur le X-T3 que ce qui est possible de faire sur le X-T30. Enfin, on a des différences aussi en vidéo, c'est-à-dire que ce X-T3, il va permettre d'utiliser des modes vidéo plus avancés. On va y retrouver par exemple le H265 qui permet du 4.2.0 10 bits sur la carte SD, donc même pas besoin d'un enregistreur externe pour passer en 10 bits. On a la possibilité d'utiliser la compression de vidéo All Intra pour une meilleure qualité d'image et on peut coupler ça en plus avec un bitrate de 400 Mbps alors qu'il est limité à 200 Mbps sur le X-T30. On a aussi une différence en termes de durée d'enregistrement, c'est-à-dire que ce X-T30, il peut faire de la 4K 30 fps pendant 10 minutes alors qu'on peut faire de la 4K 30 fps pendant 30 minutes sur le X-T3. En fait, le X-T3, il est capable même de faire de la 4K 60 fps, chose que n'est pas capable de faire le X-T30.
On a quelques petites options supplémentaires sur le XT3. On va y retrouver par exemple l'hybride log gamma qui permet sur des téléviseurs HDR d'obtenir une meilleure dynamique sur vos vidéos. On a la simulation de film Eterna sur les deux. Par contre, la différence, ça va être si vous faites des ralentis. On n'a pas de recadrage si vous faites un ralenti sur un XT3. On a un recadrage de 1,17 si vous faites un ralenti de 100 images par seconde sur le XT30. On a un écran 2 axes, orientable sur 2 axes ici sur le XT30, alors qu'on a un troisième axe supplémentaire, je vous le montre ici, hop, sur le XT3 qui permet en fait de prendre une image à ras de sol en mode portrait ou au-dessus d'une foule par exemple, toujours en mode portrait, chose qui ne sera pas possible sur le XT30. Enfin, on a une différence de vitesse d'obturation. On a une vitesse d'obturation maximale de 1,4 millième de seconde sur le XT30 et 1,8 millième de seconde sur le XT3. De manière générale, le XT30 va chauffer plus que le XT3, tout simplement parce que son petit corps lui permet moins bien de ventiler la chaleur que ne le permet le XT3. Waouh, ça en fait des différences. Et c'est pas fini. On a sur le XT3 un boîtier tropicalisé. Ça veut dire qu'il est prévu pour affronter toutes les intempéries, chose qui n'est pas prévue sur le XT30. On a sur le XT3 qui a beaucoup plus une vocation professionnelle, on va en dire un mot dans 30 secondes, la possibilité d'y adjoindre un grip dessous pour tripler son autonomie ou pour avoir une meilleure prise en main si vous prenez beaucoup de photos en portrait. On a un obturateur où on a le mode électronique front curtain qu'on n'a pas sur le XT30. Ça réduit un tout petit peu la vibration, ça ne vient pas changer grand-chose, ce n'est pas très important si vous ne l'avez pas. En termes d'autonomie, le XT3 a plus d'autonomie, pas beaucoup, mais on va dire une 10% à peu près d'autonomie supplémentaire par rapport au XT30. Chose que n'a pas le XT3, c'est évidemment le mode automatique totalement absent, de même que le flash intégré totalement absent du XT3. Donc il faudra plutôt savoir configurer son appareil photo sur le XT3 et il faudra lui mettre un flash, un vrai flash externe qu'il faudra se trimballer puisqu'il n'est pas intégré sur le XT3. Bon, voilà pour la différence entre ces deux boîtiers. On a sur le XT3 tout simplement un boîtier pour professionnels ou photographes très expérimentés qui va aimer, avant de prendre une photo, configurer finement chaque fonction du boîtier et avoir chaque fonction sur un bouton ou sur une molette. Ça va vraiment être rassurant cette ergonomie pour un professionnel, mais ça va, je pense, intimider le grand public. De même que l'absence de ce mode automatique qui peut être rédhibitoire selon votre niveau en photographie. De plus, selon les objectifs que vous avez prévu d'utiliser, si vous avez prévu de mettre sur ce XT3 les gros objectifs, ça va très bien s'adapter, alors que sur le XT30, ça va former un ensemble assez disproportionné de manière générale. C'est pour ça que je pense que ce XT30, il est plutôt à viser grand public ou débutant. Non pas qu'ils ne soient pas capables, les deux appareils photo font exactement les mêmes photos et vous ne verrez aucune différence de qualité entre ces deux appareils photo. De même, ils partagent strictement le même mécanisme de mise au point. Donc surtout ne pas croire que le XT30 est moins capable que le XT3, ils ont strictement les mêmes capacités. Ce qui va vraiment les différencier, c'est principalement leur ergonomie et votre niveau d'exigence vis-à-vis de votre boîtier. Un professionnel va être très exigeant sur le grossissement du viseur, le fait d'avoir un viseur très confortable, alors que l'amateur va parfaitement se contenter du viseur du XT30 qui lui posera strictement aucun problème. De même que l'absence de boutons configurables sur le XT30, enfin du moins la limitation de boutons configurables sur le XT30 ne va pas vous poser de problème parce qu'a priori, vous n'avez pas beaucoup de fonctions à mettre dessus. Alors, l'utilisation des gestes tactiles sur le XT30 qui va être primordial alors que ça va être facultatif sur le XT3 peut aussi rassurer le grand public. Et enfin, l'absence de mode automatique sur le XT3 alors qu'on a un mode automatique sur le XT30, c'est la dernière cartouche qui vient vraiment personnellement me convaincre que le XT30 il est plutôt fait pour un grand public. Je pense que de manière générale, ce qui différencie le XT30 et le XT3, c'est tout simplement que le XT3 est toujours un cran plus professionnel. Une rafale plus longue, du 4K 60 fps, du 400 Mbps en compression, du H265. Mais je pense que pour le grand public, toutes ces fonctions, toute cette liste de fonctions que je viens de lister, ça ne fait strictement aucune différence. Et ce qui est important, c'est la qualité des images qui va être produite par ces deux appareils photo. Et c'est strictement la même, c'est ça la bonne nouvelle.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Il n'y a pas un boîtier qui est meilleur que l'autre, il y a juste deux ergonomies complètement différentes sur ces deux boîtiers-là. Si vous hésitez, je vous invite surtout à aller les tester en magasin et ça devrait vraiment, rien qu'en les ayant en main, vous permettre de vérifier lequel des deux est le plus adapté à vous en termes d'ergonomie. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous pouvez recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant et dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre le XT30 et le XT3 et pourquoi surtout. Allez, à bientôt sur la chaîne.